ménageuse et dans le sport, c'est beaucoup plus difficile d'être femme pour faire les compétitions en master. Parce qu'en plus des entraînements, il y a le travail, les enfants, plus les tâches ménagères, c'est quand même beaucoup. Alors des fois, elles sont trop fatiguées, elles arrêtent la compétition. C'est trop injuste. Il faudrait que peut-être que les hommes aident leurs femmes pour leur donner plus de temps. Je parle de ça parce que j'ai une amie qui nage en master. Elle a un mari et des enfants. Alors je la trouve vraiment très courageuse parce que c'est pas facile. Je trouve que c'est normal. J'ai l'impression que oui, ça va mieux quand même. Avant, la femme était laissée de côté, tandis que maintenant, regardez, aux élections, elle se présente et tout. C'est normal, c'est l'évolution. Moi, vous savez, j'ai été marié pendant 61 ans. Eh ben, on avait un commerce, ma femme on avait 3 enfants et on n'avait pas de bonne. Et on commençait le travail à 4 h du matin, des fois à 8 h du soir, j'étais pas rentré. Alors les 35 heures, je les faisais en 2 jours. Hein. Et ma femme, pareil. Donc moi, je trouve qu'une femme, elle travaille beaucoup, peut-être même plus qu'un homme, parce que maintenant, aujourd'hui, elle travaille au bureau, après, il faut faire travailler à la maison. Et tout. Ma femme, maintenant, quand même, les hommes s'y sont mis pour les enfants, ils s'en occupent. Mieux qu'avant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? On en est dépourvu, malheureusement, dans ce pays. L'égalité, fraternité, égalité, ça n'existe plus depuis pas mal de temps déjà. Quand on voit que les hommes sont plus payés que les femmes, dans certains... Il n'y a pas d'égalité, c'est faux encore dans ce pays. Donc ça serait bien que ça soit rétabli. Qu'on ait une femme présidente, ça serait pas mal. Ça pourrait éventuellement peut-être nous aider. J'ai pas de jugement particulier sur cette égalité-là. Et vous trouvez qu'il y a une évolution? Oui, quand même assez. Les femmes, elles ont autant de jugement que les hommes. Alors certes, on a fait des progrès, ça c'est certain, mais surtout à coup de loi qui nous a été imposée. Donc un peu de bon sens aurait été le bienvenu. Et bon, la route est encore bien longue avant qu'on arrive à une parfaite égalité. Même si à notre époque tout va très vite, j'ai vraiment l'impression que sur ce sujet, on est en train de ramer. En France, il y a bien l'égalité des droits, mais au niveau de l'égalité des actes, là, c'est une autre histoire. Les femmes sont encore sous-représentées dans la plupart des organes de décision et aux postes de pouvoir économique. Elles continuent de gagner moins que les hommes pour un travail égal. Elles sont encore victimes de stéréotypes et de sexisme. Donc impossible encore aujourd'hui de parler vraiment d'égalité. Pour ma part, je suis mère de famille, chef d'entreprise, artiste et adjointe au maire de Fréjus. Autant dire que j'ai des journées plus que remplies. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient, qui partage avec moi toutes les tâches des ménagères et qui en plus est un très bon cuisinier. On n'est pas égaux, il y a encore sur certains points, pas mal de points même, où c'est encore sur les salaires ou sur la façon de voir la femme dans la société en comparaison de l'homme. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut encore évoluer, mais en ce moment je sens que ça bouge, quoi. En tout cas les gens essaient de faire changer les choses. Alors, concernant l'égalité, donc moi je viens d'un milieu particulier, l'armée, où on est quand même un des seuls domaines où on a l'égalité de traitement, de salaire. Donc c'est vrai que pour moi, l'égalité dans le milieu professionnel, j'entends, c'est pas un combat. Du fait du régiment que j'ai choisi, donc je sers en infanterie de marine, on est 4% de personnel féminin. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a 1200 personnels au sein du régiment et la population féminine ne représente que 4%. Mais par contre, on est très bien intégrés, il n'y a pas de différences qui se font. Après, c'est vrai que de manière générale, il va y avoir des postes où on va retrouver plus de femmes que dans d'autres postes. Mais ça vient aussi de l'appétence des gens. En fait, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de postes qui sont interdits aux femmes au sein de l'armée. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas des personnels féminins en section de combat. On en a quelques-unes. Après, c'est vraiment pas fermé. On essaye de travailler de notre côté par rapport à notre équipe de vélo où on a pour l'année à venir mis en place justement une parité hommes et femmes au sein de l'équipe. C'est-à-dire que la moitié des athlètes sont de la jante féminine et l'autre moitié de la jante masculine, ainsi que l'encadrement. Et là je parle donc d'une discipline qui est quand même très masculine, c'est le VTT.
toujours au-dessus de l'homme, la femme. Par rapport au respect, par rapport au respect que j'ai tout simplement pour la femme. Ma mère m'a éduqué comme ça, donc c'est comme ça que ma façon des choses elle est aussi simple. Vous pensez qu'il y a une évolution maintenant? Je pense, j'espère surtout, parce que toutes les femmes ont autant de droits que les hommes, on est tous des humains donc... En 2022, la femme elle travaille pareil comme l'homme. On est ensemble sur la planète, on fait tout ça ensemble. Je trouve que c'est... Qu'on est égaux. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, la femme elle travaille, il conduit le train, il est pilote, il y a une évolution. Oui, c'est ça. Il serait grand temps que ce soit devenu totalement égal. Mais il y a eu une grande évolution. Je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé personnellement, du vécu. Quand je me suis mariée en 1956, j'avais un livret A que mon père m'avait placé de l'argent dessus. Et quand j'ai voulu l'enlever, ils m'ont refusé à la poste. Il fallait que ce soit mon mari qui vienne avec moi pour enlever mon argent propre de jeune fille. Non, moi je trouve qu'on n'est pas encore assez égaux. L'État essaye d'instaurer l'égalité par la force des féministes, mais je trouve que c'est pas encore le cas. Il y a encore plein d'inégalités au niveau du travail qui, je pense, ne se résoudront jamais. Les hommes auront toujours tendance à vouloir moins payer les femmes que les hommes, à moins embaucher les femmes que les hommes. Et donc ça ne changera jamais pour moi, ou alors ça prendra vraiment du temps. Il faudra instaurer des lois vraiment claires pour que les gens le fassent. Je pense qu'on a fait de grands progrès. Par contre, il reste encore beaucoup de machisme au niveau du travail. Mais dans le cadre privé, je pense que ça s'améliore. Je vous mens pas, la place de la femme, vous savez, c'est bien, c'est où? À la cuisine, comme il a dit le camarade. Quand une femme, elle frappe un homme, c'est rien. Mais genre quand un homme, il frappe une femme, c'est quelque chose. Il faut être égalité, non? C'est même tard, ça arrive trop tard. Ça aurait pu arriver avant, ça aurait été mieux. Mais vous savez, et vous devez le savoir, vous qui êtes jeune femme, 2040-2050, les femmes, les filles seront au top. C'est elles qui seront présidentes de la République, Premier ministre. Elles seront responsables de tous les gros groupes. Et nous, les mecs, il va falloir qu'on s'écrase un peu. Hein. Ce que font les femmes, ça n'a rien à voir avec ce que font les hommes. Ils font que des âneries. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La plupart, pas tous quand même. Moi, j'adorerais qu'il y ait une femme présidente de la République. Ça, mais je ne verrai pas. Vu mon âge, je ne verrai pas. Dommage. Moi, je trouve que l'égalité homme-femme, on n'est vraiment pas égaux. Après, je trouve qu'il y a quand même eu une forte évolution. Il y a beaucoup de personnes qui se sont battues quand même par rapport à ça. Et c'est ce qui fait l'évolution à l'heure actuelle. Et on n'est pas encore à 100% égaux, ouais, c'est ça. Je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait exacte, que ce soit dans les deux côtés. C'est-à-dire, rien qu'au niveau des salaires, par exemple, mesdames, vous êtes un petit peu moins payées que les hommes si vous êtes salariés. Sinon, le regard, par exemple, des hommes sur des femmes qui peut être un petit peu dérangeant pour vous, alors que nous, les hommes, on s'en moque un petit peu. Je pense que vous n'avez pas le même regard aussi. Ça commence un petit peu à bouger tout ça, bien sûr. On commence à prendre conscience que les femmes et les hommes, en fait, on est exactement pareil. On va dire qu'il y a eu une période où on n'avait pas les mêmes primes, hommes-femmes. Et après, il y a cette loi qui est sortie dans le milieu du sport où les organisateurs étaient obligés de reverser la même prime autant aux hommes qu'aux femmes, ce qui est totalement logique puisque, comme le disait Cédric, c'est vrai que les parcours sont les mêmes, le prix de l'engagement est le même. Et ça m'est arrivé de refuser des primes même parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur de celles des hommes. La femme, c'est elle qui fait tout à la maison. Mais la femme, elle est supérieure à l'homme. Eh bien que ce serait absolument indispensable qu'elle soit là, enfin, cette égalité, parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes soient moins payées que les hommes, et moins considérées aussi que les hommes. Il y a quand même une évolution. Hein. Les hommes avec leurs femmes se comportent quand même différemment.
qu'avant nos pères avec leurs femmes déjà. Il y a plus de respect, il y a plus de reconnaissance, voilà. Bah, je pense que c'est très partagé, mais qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, et des manifestations, et c'est très bien pour éviter essayer de rééquilibrer un peu les choses dans notre société actuelle. Dans mon quotidien, je croise bien sûr des machos, des donneurs de leçons, j'entends des propos déplacés, je dois professionnellement faire preuve de ténacité pour qu'on me fasse confiance. Malgré tout, j'ai bon espoir. Alors que pour nos anciennes générations, le masculin l'emporte sur le féminin était gravé dans leur ADN, aujourd'hui on tend à rééquilibrer la balance. L'arrivée du YEL dans le dictionnaire, l'écriture inclusive par exemple, démontre bien que le genre et le sexisme vont peu à peu s'effacer. Mais dans combien de temps et après combien de batailles? Elles voient les choses différemment, ça n'a rien à voir. Je pense que les femmes ont exactement le même potentiel que les hommes, si on doit parler en termes sportifs. En tous les cas, sur les encadrements qu'on peut faire, nous, avec le VTT, en aucun cas, on a des parcours spécialement prévus pour les femmes ou spécialement prévus pour les hommes. Le but aujourd'hui est vraiment casser ces idées reçues. La femme a fait ses preuves et les pouvoirs politiques, parce qu'il y a toujours plus 51% de femmes par rapport, il y a plus de femmes que d'hommes. On s'est rendu compte du poids à la fois économique, politique que représentait la femme. En même temps, il y a eu le mouvement des suffragettes, etc., qui a accompagné du fait de ces évolutions technologiques et sociales. Et la femme se trouve maintenant dans un plan à la fois politique, mais politique où elle décide, où elle s'implique. Elle n'est plus la politique qui a été utilisée, mais la politique active. Et de ce fait, la femme a pris, je veux dire, des lettres de noblesse. Elle est reconnue, elle exerce à la fois une fonction, mais c'est de fonctions multiples, parce qu'elle est restée quand même mère de famille, mère foyer, mère... Elle est multigrippe, elle fait elle a beaucoup d'activités, elle a beaucoup de mérites. Les associations, et c'est très bien, promeuvent le rôle de la femme, et nous avons eu notamment des femmes célèbres, je parle de Marie Curie, je parle de Suzanne Noël, qui sur le plan chirurgical, il y a eu des avancées remarquables. Des femmes, nous avons Claudie Henry, qui est partie, donc la femme dans l'espace, c'est quand même une évolution remarquable de la femme. Alors vous me direz, aujourd'hui, comment est perçue la parité ? Puisque c'est ça, mais il fallait passer par ce préambule, je pense, historique, de la construction de l'identité féminine, qui passe d'un rôle divin à un rôle maintenant hyper actif, impliqué dans la société. Je pense que la parité a bien avancé. Dans l'imagerie masculine, il y a l'intérêt qu'il y a eu d'avoir des écoles mixtes, donc depuis 68, parce que moi, à mon époque, j'allais à l'école de filles, mon frère allait à l'école de garçons. Il y a cet apprentissage des modes de fonctionnement, garçons, filles. Il n'y a plus ces clivages ou ces aspérités que l'on pouvait percevoir. Donc c'est rentré dans l'imagerie à la fois populaire et puis des hommes, cette forme de parité. Alors bien sûr, on n'est pas des clones des hommes, non, pas du tout, ni des clowns, parce que on pourrait dériver avec justement une identité complètement fusionnelle. Non, je pense que maintenant les femmes ont une identité bien affirmée. Les pouvoirs politiques ont amené le quota, même si, je dois le dire, le terme de quota ne me satisfait pas parce que c'est une mesure arbitraire. Mais elle est quelquefois nécessaire pour permettre justement aux femmes dans les partis politiques ou en tout cas dans les représentations, dans la démocratie représentative, d'exister aussi. Et ça, je trouve que, si vous voulez, il faut savoir passer outre ces principes en quelque sorte pour arriver justement à quelque chose de bâti et de sérieux. Donc pour moi, nous sommes arrivés à un point fort intéressant, mais il faut continuer par d'autres moyens à
perfectionner cette image, ou en tout cas la valoriser de plus en plus. Je pense qu'on va arriver là maintenant vers une nouvelle étape, ça va être la transition énergétique. Donc comment la femme, dans le développement durable, comment la femme va-t-elle se situer? Les réseaux sociaux qui font partie vraiment intégrante de notre métier, de voir des femmes qui peuvent gagner, des femmes sportives qui peuvent gagner beaucoup plus d'argent que les hommes car elles gèrent mieux leur réseau, sans forcément faire les bimbos, mais c'est vrai que ça plaît. Et ça apporte une belle plus-value pour les femmes, donc je suis contente pour ça. En parallèle, je suis également référent mixité pour mon régiment. Donc c'est un poste qu'on retrouve dans tous les régiments, dans toutes les unités. Et c'est pour vraiment qu'il y ait une oreille attentive s'il y a des problèmes de mixité. Donc qu'il y ait des inégalités femmes-hommes ou hommes-femmes. Ça peut être tout à fait des hommes qui ont des problèmes avec des femmes ou l'inversement. Et c'est vrai que ça, c'est généralisé, ça a été un cheval de bataille. La ministre des Armées, elle est très à cheval là-dessus. Et c'est vrai que nous, du coup, c'est transparent pour nous, en tant que personnel féminin militaire. On n'a pas à se battre. Le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Une journée à laquelle j'attache énormément d'importance et qui permet de rappeler les grandes victoires et les nombreux acquis que les femmes ont obtenus en se mobilisant main dans la main au début du XXe siècle. Si cette journée permet effectivement de célébrer les acquis, je veux souligner l'urgence à rappeler que beaucoup de femmes subissent encore les diktats d'hommes aux idéologies parfois rétrogrades et dangereuses pour la démocratie et les libertés. Il est alors nécessaire, et c'est ce que les femmes et les hommes de ma majorité municipale ne cessent de faire, de lutter contre ceux qui voudraient amoindrir le rôle des femmes dans notre société, ou pire encore, ceux qui souhaiteraient revenir sur les précieux principes qui garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais aussi, et c'est fondamental, leur liberté. Pour conclure, j'aimerais dédier aux femmes de Fréjus et de France cette citation de Léon Tolstoï qui disait très justement « Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde ».